Yo tout le monde, c'est Fils on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous apprendre à faire un petit fond d'écran assez sympa avec Photoshop. Donc déjà, faut aller sur Photoshop, hein, c'est déjà pas mal. On va lui donner un titre, donc par exemple fond d'écran, hein, tout simplement. On va mettre la largeur en pixels et la hauteur aussi. Hauteur on va mettre 720 et largeur on va mettre... c'est 1080 si je dis pas de conneries. Enfin, pour faire du HD, ça doit être ça, ouais. Bon, après, vous pouvez prendre la taille de votre écran, hein, c'est pas bien grave. Et surtout, contenu de l'arrière-plan, vous mettez blanc, pas transparent. Voilà. Donc, on se retrouve ici. On va pouvoir. Donc, déjà, on va réfléchir, excusez-moi, à ce qu'on va faire. Donc, on pourrait. Par exemple, on va faire un truc assez simple. On va mettre son pseudo YouTube, mais bien écrit en gros, peut-être pas non plus 72, qui va prendre tout en fait, pour pas laisser de place. Donc je vous marquez votre comment ça s'appelle, votre pseudo. Non, je vais pas mettre celui-là parce que ça va être trop long. Je vais mettre mon PSN. Voilà, donc au niveau de la police, on va en prendre une autre. Faut prendre une police assez simple, hein, assez douce. Après, il y a des polices qui sont assez stylées comme celle-là, hein, je vous le cache pas. Mais non, on va prendre un truc assez simple. Par exemple, putain, pas trop pris. Ouais, celle-là, elle est nickel. C'est donc on a News Gothic. Ça doit être là. Attendez, j'ai trouvé. Voilà, News Gothic. Voilà, on peut le mettre au milieu. On va le redimensionner un petit peu. C'est peut-être un petit peu petit. Allez, en 48, soyons fous. Et là, on va le laisser au milieu. On va cliquer sur quelqu'un pour que ça enlève la saisie de texte. Et on va double-cliquer maintenant sur sur le calque qui s'appellera. Par exemple, moi c'est XCRI76, vous ce sera autre chose, hein. Ce sera le nom de ce que vous avez marqué. Et là, on va modifier. Donc, on va modifier quelques petits paramètres. Donc, vous pouvez voir déjà que si on les modifie, ça va modifier le truc, enfin le texte en live. Sauf, je crois, si vous enlevez aperçu. Voilà, ça le fait plus. Parce que vous avez enlevé aperçu. Mais il faut le mettre, je préfère. Donc, on va commencer par mettre une lueur interne. Et on mettra un satin aussi, mais on va d'abord mettre lueur interne. On va. Donc, on peut régler en fonction de ce qu'on veut. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est un texte assez. Pas fantomatique, mais. Qui. Qui est pas très visible en fait. On va mettre ça en blanc. Qui est pas trop visible quoi. Donc vous voyez, moi je connais pas tous les paramètres, hein, je joue juste avec. Parce que je suis jamais trop sûr de ce que ça fait, bon, ça j'ai jamais vraiment compris. Maintenant ce qu'on peut faire, donc on pourrait mettre une ombre mais je trouve que ça fait moche parce que du coup ça met les contours du truc. On peut mettre une lueur externe. Si par exemple, attendez je vais vous montrer, on va mettre par exemple une lueur assez bleutée. Ah oui, non sinon l'ombre, on peut en mettre une. Il faut la mettre pile sur le texte et la grossir un peu comme ça. Ça donne aussi pas mal. Donc voilà. Donc dans l'UR externe en fait, ça va vous servir si par exemple vous faites un rectangle. Donc voilà, ça fait un petit rectangle. Je voudrais bien baisser ça s'il te plaît. Ah putain. Oui. C'est pas grave. On va le descendre comme ça ici là pour qu'il passe derrière. Et là on peut voir que ça fait une lueur bleutée. Donc ça peut faire, ça peut donner pas mal. Donc par exemple, si vous mettez un arrière-plan justement noir quoi, enfin ou gris foncé,
comme ça, voilà. Après c'est en fonction des goûts. Moi j'aime bien blanc, j'aime bien noir. Après noir c'est mieux pour voir vos icônes sur votre bureau. Parce que blanc, si je vous dis pas de bêtises, ça doit moins se voir en fait. Enfin, on va retourner dans les paramètres de notre texte. On va jouer peut-être avec un petit peu avec le satin. Alors le satin, donc vous pouvez voir à l'intérieur que quand je bouge, et bah ça modifie ça modifie l'intérieur tout simplement. Dans le satin, il y a deux couleurs en fait. Il y a la couleur de base et une couleur que vous avez choisie. Donc je peux mettre ça, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est grosso modo ça quoi. Et plus vous augmentez, plus on verra la couleur que vous avez choisie. Plus vous diminuez, moins on verra. Donc c'est un petit peu pour faire un mélange quoi. Mais attendez, on va baisser ça. Et on va prendre une couleur en blanc, tiens. Petit blanc. Ouais, ça fait pas grand chose hein, mais il y a des fois ça peut rendre stylé où je vois par exemple ouais. Je vais montrer un truc si j'ai le temps et si Mozilla veut bien. Voilà. Manier son cul. Allez. Voilà. Ouais. En même temps ça fait un peu de pub pour le forum quoi. Forum Velar Software. Pour les logiciels de la gamme Velar Software. Bon maintenant c'est Étienne Baudou. Ça Velar Software n'existe pas. N'existe plus. Mais donc il y a par exemple comment ça s'appelle, Software Zator pour faire des logiciels. Je crois que oui, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo que j'ai peut-être supprimée. Je me souviens plus. Bon, j'ai fait une petite image. Je l'ai supprimée de mon PC. Donc, elle doit être sur la page 26. On va la trouver. Je crois que j'avais joué avec le satin dedans. Voilà. J'ai fait ça. Alors c'était, je sais plus. Ouais, en fait, si on zoome, mais vraiment énorme, enfin pas énormément, mais pas mal, on peut voir qu'il y a des. Donc là, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo. Il y a au milieu c'est plus sombre et sur les côtés c'est plus clair. Mais bon, après ça on peut faire. Vous avez dit on peut faire ça avec un dégradé, sauf que là par exemple c'est plus sombre comme ça et plus ça va, genre là ça va être clair alors que là ça va être sombre. Alors que si on met un dégradé, même au milieu ça fera sombre ici, au milieu là, et clair sur les côtés, donc c'est pratique le satin. Je vais fermer ça et allez, comme on va faire comme dans mon dans mon image, on va mettre une petite sorte de rectangle, de banderole en dessous qui sera en perspective. Attention, c'est du sérieux. On va la mettre bleu clair. Alors si vous demande de pixeliser, évidemment vous mettez oui. Là on va donc sur notre rectangle, on va mettre lueur interne, contour à la limite. Allez, contour, on va mettre un peu gris clair. Voilà, comme ça peut-être. On va baisser l'opacité pour pas que ça se voit trop non plus. Et la taille, oui, après bon, voilà quoi. La taille, ça c'est vous qui voyez. Mais faut monter peut-être un peu quoi. Voilà, on va dire que c'est bon, allez. On va pas chipoter. On va mettre lueur externe. Ouais, à la limite, lueur bleutée comme d'hab. On va jouer sur le bleu aujourd'hui. Et allez, un petit dégradé quand même. On va mettre 0 degré. Et on va mettre. Vous prenez ça. Donc moi c'est parce que je l'ai déjà fait. Donc vous prenez un bleu assez foncé. Puis un bleu plus clair après. Donc ça fait une sorte de. Enfin, faut pas que ça fasse un trop gros dégradé quoi. Et on va dire que. Ouais, ça va être bon. On va juste grossir un peu la lueur. Attendez. C'est pas comme ça. C'est. Voilà. Avec ça. Alors après, vous pouvez faire ça. Je sais pas. J'ai jamais vraiment trouvé ça joli. Mais.
Et donc, maintenant, on va attaquer une étape assez... enfin, l'étape la plus compliquée. Comment mettre en perspective notre fameux rectangle. C'est pas si compliqué que ça en fait. Vous faites CTRL T, voilà, et vous verrez qu'il y a des trucs qui apparaissent sur les côtés. Donc ça vous permet de redimensionner comme ça. Ça nous intéresse pas plus que ça, quoi. Attendez, je remets comme il était. Donc vous faites clic droit et perspective. C'est là que ça va devenir intéressant. Vous verrez que si on fait ça, ça va plus agrandir comme avant. Vous voyez, ça donne un effet de perspective. Donc nous, on va pas jouer sur ça là pour que ça fasse c'est proche et puis c'est plus en plus loin. On va faire autrement. De toute façon, ça donnera mieux comme ça parce que c'est plus sombre là-bas. Bon, enfin, c'est pas ça le problème. Nous, ce qu'on va faire, non, c'est pas ici. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Je me souviens. On va faire comme ça. On élargit un petit peu, pas trop non plus. Là, vous appuyez sur entrée et voilà, ça donne à peu près ça, quoi. Bon, on peut le voir en perspective comme on peut ne pas le voir en perspective. Ça, c'est après, faut avoir sa vision du truc, quoi. Oui, après, faut retenir que du coup, si vous mettez en perspective et que vous validez, le cadre il va revenir comme avant, sinon. C'est un petit peu dérangeant, mais bon, on va pas se plaindre. Moi, je vais faire peut-être un truc. Allez, comme ça. Attendez, comme ça. Non, c'est peut-être un peu grand. Ouais, faudrait que le bleu foncé soit plus petit. Voilà, on va dire ça. Voilà. Là, franchement, moi je vous dis, vous avez votre fond d'écran. Après, c'est à vous de le faire comme vous voulez, de faire ce que vous voulez dessus, quoi. Allez, un petit dernier truc, juste pour vous montrer comme j'avais fait. Je l'ai fermé la page. Ouais. Bon, il y avait une sorte de banderole qui passait comme ça. Juste pour vous montrer. Donc j'avais fait un rectangle que j'avais rempli en bleu, comme ça. Enfin, non, en fait, ça sert à rien ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. On met 0. Donc on met un bleu plus clair. Voilà, ça c'est bon comme bleu. Et on va jouer donc avec CTRL T. On va le bouger un peu comme ça. On va le réduire. Attendez, parce que j'arrive pas à voir le truc. Voilà. Et après on peut faire ça, voilà. Mais ça, je trouve que ça fait plus paquet, enfin genre emballage. Et si vous mettez en plus une ombre, bon là c'est noir donc ça se verra pas. Attendez, je vais changer la couleur de fond, couleur d'arrière-plan. Mais voilà, donc ça se verra à l'ombre là. Bon, on va l'enregistrer en blanc. Donc, vous faites enregistrer sous. Je regarde si encore du temps, oui. Fond d'écran, donc là vous oubliez pas, parce que là c'est Photoshop, mais PNG, oh quoique, attendez, moi j'ai envie de le... Ouais, je vais mettre le fond en noir quand même, enfin en foncé, je trouve ça plus stylé. Enregistrer sous, vous mettez PNG, vous l'enregistrez là où vous voulez. Donc voilà, notre fond d'écran est enregistré, il est là. Et vous mettez définir comme papier peint du bureau. Et voilà, vous avez... Donc il est un petit peu grand, j'avoue, en fait. Attendez. Merde, qu'est-ce que je... Oui. Panel configuration, voilà. Arrière-plan. On ne peut pas... Ah oui, centrer. On va mettre ajuster. Non, c'est pas très... modifié.
En fait, il modifie rien du tout, quoi. Quoi qu'on puisse faire. Bon, c'est pas grave. Après, vous pouvez prendre plus parce que là, ça correspond pas bien à mon écran, les dimensions que j'ai prises, mais vous pouvez en prendre des plus grandes, des plus petites en fonction de nos écrans. C'est pour ça, bon, que ça rend pas énormément super stylé de la mort qui tue non plus. Mais bon, voilà, après, ça vous de voir, vous faites comme vous pouvez. Bon, bah voilà, j'ai fini. Je vous dis salut à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu et des trucs comme ça, quoi. Allez, salut!